Bonjour, nous allons apprendre à réaliser un kashishi. Pour cela, il nous faut un morceau de calebasse, un cutter, un morceau de papier de verre relativement fin, un gros clou, une pelote de rotin, une tige pointue ou bien une aiguille à tricoter, une bonne poignée de graines et un briquet. Vous prenez votre morceau de calebasse. À l'aide d'une chute, vous vous entraînez à découper la calebasse. Vous incisez fortement avec le cutter et vous venez retirer la partie que vous ne souhaitez pas garder en la cassant comme du chocolat. Une fois que vous avez compris le geste, vous passez au morceau de calebasse que vous garderez par la suite pour réaliser le kashishi. Vous débitez petit à petit, angle par angle, pour vous rapprocher le plus possible d'une forme ronde. Votre base de kashishi est presque prête. Prenez le papier de verre et poncez délicatement tout autour de la forme de manière à vous rapprocher d'un rond presque parfait. Dans un second temps, poncez la partie spongieuse de la calebasse pour lui donner un aspect bien lisse. Bravo, cette fois, la base de votre kashishi est prête. À 5 mm des bords, il faut faire 9 repérages équidistants dans lesquels passeront les morceaux de rotin. Placez la partie lisse de la calebasse dans le creux de votre main et à l'aide du gros clou, vous allez délicatement former les trous dans les 9 points de repérage. Un des 9 trous doit être plus large que les autres. Pour préparer le rotin, il vous faut une grande quantité d'eau. Remplissez une baignoire ou une bassine d'eau et plongez les bobines de rotin de manière complètement immergée. Après un quart d'heure de bain, vous attrapez le début de la bobine, vous mesurez environ 70 cm et vous découpez un brin de cette longueur. Vous renouvelez l'opération de manière à obtenir 5 brins de taille identique. Vous reprenez votre base de kashishi en repérant le côté spongieux qui sera le côté extérieur. Prenez un premier brin que vous passez dans le trou le plus gros que vous avez fait et l'autre extrémité dans le trou d'à côté. Ensuite, vous prenez un deuxième brin de rotin et passez la première extrémité dans le gros trou que vous avez fait initialement. L'autre extrémité dans le trou d'à côté. Donc dans le gros trou que vous aviez initialement, il y a bien 2 brins qui se partagent l'espace. Il ne vous reste plus qu'à placer les 3 autres brins dans les trous libres. La base de tissage est prête. Pour commencer le tissage, vous attrapez l'extrémité de la pelote que vous coincez à l'intérieur du kashishi et vous allez circuler d'un brin à l'autre en passant une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière. Attention, les 2 brins qui sont dans le même trou sont considérés maintenant comme un seul brin. Quand on passe devant les 2 brins. Quand on passe derrière les 2 brins simultanément. Au tour suivant, on inverse. Quand on passait devant, on passe derrière. Quand on passait derrière, on passe devant. Et on poursuit l'opération, ainsi de suite. Lorsque vous arrivez à l'extrémité du brin de tissage, en profitez pour bien tasser l'ensemble du tissage et venez placer le brin à l'intérieur du kashishi. Vous attrapez un nouveau brin que vous placez également à l'intérieur du kashishi et vous poursuivez votre tissage comme si vous n'aviez pas changé du tout de brin de tissage. L'ensemble commence à monter, mais pensez à vérifier régulièrement la forme de votre kashishi. Vous allez être amené à nouveau à changer de brin de tissage. N'hésitez pas, si vous avez des brins de couleur, vous pouvez vous autoriser une fantaisie et personnaliser votre kashishi. Pensez à vérifier régulièrement la verticalité des brins sur lesquels vous tissez. À cette étape, le tissage est encore souple et modulable. Vous pouvez tout à fait réajuster la forme. Vous savez resserrer le tissage sur les 3 derniers centimètres. Vous arrivez à la fin du tissage du kashishi. Vous insérez l'extrémité du brin final à l'intérieur de votre kashishi. Une dernière mise en forme est encore possible.
Voici l'étape la plus délicate de la réalisation du kashishi, la fermeture et la poignée. Vous repérez et isolez les brins qui vont vous permettre de réaliser la poignée de kashishi. Les autres brins vont vous permettre de fermer le kashishi. Vous prenez votre tige métallique que vous venez glisser le long d'une tige qui a permis le tissage, vous tassez un petit peu et vous attrapez la fibre d'en face que vous venez glisser dans l'espace que vous venez de créer. Vous descendez le plus bas possible sur le panier du kashishi et vous faites ressortir la fibre en vous aidant de l'extrémité de l'aiguille. Ainsi de suite, vous réalisez l'opération pour les 4 brins qui ne seront pas utilisés pour réaliser la poignée du kashishi. L'opération terminée, vous introduisez vos graines à l'intérieur du kashishi. En tirant progressivement sur les extrémités les unes après les autres, vous resserrez l'ouverture de votre kashishi. Prenez un des 6 brins isolés pour la poignée du kashishi qui va vous servir pour faire le tissage de la fermeture du kashishi. C'est le même principe de base de tissage, vous passez dessus, dessous, dessus, jusqu'à ce que vous ayez traversé de l'autre côté. Puis, vous repartez de l'autre côté. L'espace d'accessibilité au fil se réduit au fur et à mesure, la difficulté augmente. C'est là où nous allons vraiment nous aider de l'extrémité de l'aiguille ou de la tige métallique pour ressortir notre brin de rotin. La fermeture du kashishi réalisée, vous allez passer l'extrémité du brin le long d'une tige verticale du tissage. Le kashishi est complètement fermé désormais. Maintenant, la réalisation de la poignée. À l'aide de l'aiguille à tricoter, vous venez glisser le long d'une tige verticale, vous tassez et vous glissez un brin de l'extrémité opposée pour réaliser la poignée. Vous faites ainsi de suite avec tous les brins. Si l'ensemble est trop sec, n'hésitez pas à le replonger dans l'eau. Créez un nouvel espace à côté des brins de la poignée de manière à insérer un nouveau brin que vous venez enrouler de manière très serrée tout autour des 5 tiges permettant de réaliser la poignée. Voilà, vous êtes arrivé à l'autre extrémité de la poignée et maintenant il va falloir coincer ce nouveau brin de tige quelque part. Vous serrez fortement à la base de la poignée et vous glissez à nouveau ce brin le long d'une tige verticale. Ajustez et resserrez le tout. Débarrassez-vous délicatement du surplus des brins. Alors que le kashishi est encore mouillé, avec un briquet, vous brûlez les morceaux de fibre qui dépassent. Cette opération n'est pas réalisable par un enfant seul. Votre kashishi est terminé, plus qu'à le laisser sécher. Bravo, vous avez réalisé votre premier kashishi.